Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de saut. Donc je fais cette intro alors que le cours vient de terminer mais j'ai pas eu le temps de faire l'intro avant. Bref. Du coup je vous fais le topo. En gros là on est le 8 août il me semble. Et on a pris un cours particulier de saut avec Vlan. Sachant que notre dernier cours de saut ça date du 10 juillet. Et ensuite mon coach m'a fait sauter pour les essais de sel le 16 juillet mais c'était pas vraiment un cours. Donc autant dire que j'avais un peu la pression de faire de la merde. Puisque quand je suis arrivée dans cette écurie j'avais énormément de défauts partout, mais surtout en saut. Puisqu'avant j'étais pas vraiment coachée et que Vlan est très compliqué en saut. Et en cours collectif ça se ressentait et je faisais un peu de la merde et c'était compliqué. Et du coup mon coach m'a proposé de me prendre en cours particulier. Et ça a été la révélation, vraiment ça a tout changé. Je sais pas pourquoi, mais ça a vraiment tout changé. Et on progresse à chaque cours, vraiment, c'est trop bien. Et du coup, là, comme ça faisait quasiment un mois en gros qu'on n'avait pas pris de cours de saut, j'avais la pression de reprendre mes vieux défauts, etc. etc. Et au final, je vous spoile pas comment ça va se passer, mais je pense que vous le voyez à mon sourire. Donc, je vous laisse avec ces petites images du cours et on se retrouve juste après. Hello, on se retrouve en voix off que j'enregistre avec mon téléphone, donc j'espère que la qualité sera bonne. On fait avec les moyens du bord puisque je suis en vacances. D'ailleurs, vous avez les vlogs des vacances qui vont sortir sur la chaîne d'ici quelques semaines. Donc, avant de commencer cette séance d'obstacles, je vous mets un petit ralenti de Vlan pendant les soins que j'affectionne particulièrement pour vous raconter un petit peu les objectifs de la séance que mon coach m'a donné. Donc le premier objectif, c'était la rectitude. Il fallait arriver vraiment bien perpendiculaire à l'obstacle, bien droit, bien au milieu, et avoir toujours les mêmes traces de battu d'appel et de réception. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment avoir la même distance à chaque fois pour aborder l'obstacle, et à la réception, du coup, ça suit. Voilà, c'était les objectifs de base et ensuite il m'a rajouté d'autres objectifs par rapport à ma progression personnelle. C'est-à-dire que normalement, Vlan a l'habitude de charger un peu ses obstacles et moi avant je le poussais un peu là-dedans. Maintenant que j'arrive à ne plus trop le pousser, il faut au contraire que j'arrive à le rassembler, à le redescendre sur ses hanches et à refaire passer les jarrets sous la masse à l'abord. Donc c'est ce que je devais essayer de faire aujourd'hui pour la première fois avec Vlan. C'était notre objectif de travail. Donc on commence avec une détente sur un vertical rouge. Ce premier saut, j'étais trop fière parce que mon coach m'a dit « Ok, c'est bon, t'as fait le saut de ta vie, tu peux rentrer à l'écurie. » Petite blague qui veut dire que c'était un très bon saut, donc j'étais très contente. Mais c'est facile le premier saut parce que le premier saut, Vlan est calme. Et après, il commence à se monter un peu le crâne, comme vous pouvez le voir là. Il s'excite un tout petit peu, donc il faut que j'agisse en conséquence. C'est un cheval qui peut vraiment être très différent à sauter d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre ou d'un saut à l'autre. Il peut vraiment changer. Des fois où on va sauter, on a l'impression qu'il n'avance pas. Des fois, on se fait trimballer. Il faut vraiment s'adapter avec ce cheval. Vous voyez sur ces sauts-là qui se pressent un peu et qu'il faut que j'arrive à le reprendre un peu plus avec moi. Pour ce saut-là, il y a une particularité. C'est que là, dans le fond, vous voyez, il y a Bruno, c'est un pote à moi, qui est passé, qui m'a dit bonjour. Et ça m'a déconcentré dans mon virage. Et du coup, brrr. Il faut dire aussi que Vlan a pris quand même une petite longue. Hein. Là, l'objectif des traces, toujours pareil, il n'a pas été rempli. Et je me suis pris un méga taxi. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris un si beau taxi. Donc voilà. Ensuite, le prochain saut, du coup, je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir et qu'il va bien sauter. Parce que normalement, après ce genre de petite farce, il s'arrête. Il se vexe quand je fais des erreurs comme ça. Il s'arrête. Donc là, je l'ai bien caressé, je l'ai vraiment encouragé. Je me suis excusée 100 fois. Et il a été génial puisque le prochain saut, il me l'a fait très très bien. Ensuite, on a fait la détente sur l'auxerre. Donc là, pas de problème particulier sur l'auxerre. Il s'est très 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 bien comporté. Moi, je trouve que j'arrive à peu près à faire l'exercice que mon coach m'a donné, c'est-à-dire de le redresser à l'abord. Mais comme à chaque fois que j'essaie de faire des nouveaux trucs, au début, je le fais un peu à l'excès. Donc il y a des fois où je le reprends un peu fort. Vous voyez que mes mains agissent un peu fort. Mais bon, vaut mieux faire à l'excès, puis après tempérer, enfin voilà. Vaut mieux faire ça plutôt que rien faire du tout et pas avancer. Là, vous voyez sur ce vertical jaune que je reprends bien avec mon assiette, avec mes mains et tout ça. C'est un peu fort, mais au moins le cheval revient bien sous sa masse. Donc c'était vraiment de nouvelles sensations pour moi parce que j'avais jamais fait ça avec Vlan. Donc c'était plutôt sympathique. Ce qui était bien, c'est qu'à la fin, il commençait vraiment à se caler là-dessus et il revenait un peu lui-même. Sous sa masse sans que j'ai besoin d'agir trop fort. Hop, là je me suis pris une petite Georgette, comme vous pouvez le voir, j'ai mal compté mes foulées. Ensuite on fait le deuxième enchaînement et le dernier du coup. Donc entre le rouge et le jaune, mes virages ils sont toujours moyens parce que Vlan il aime bien tirer sur le deuxième, donc il faut vraiment que je me redresse fort pour le reprendre. Ensuite je trouve que mes sauts ils sont pas très beaux à voir. Faut dire que j'ai eu un super bon feeling pendant ce
cet enchaînement là, même tout le cours, j'ai eu un très très bon feeling, j'étais très contente parce que je sentais mon cheval qui se mécanisait mieux, qui revenait mieux sous la masse. D'ailleurs cet auxerre gris là, j'ai pas eu à agir du tout. Là ça se voit pas trop sur le ralenti, hein, mais c'est le best feeling sur cet obstacle, sur cet auxerre gris la dernière fois que je l'ai passé, parce que j'ai pas agi. Je me suis juste rassis, j'ai rien fait avec mes mains et presque pas avec mon assiette. Et le cheval est revenu sous sa masse de lui-même. De lui-même, il est revenu, il s'est assis, il s'est armé. Oh là là, c'était trop agréable. J'avais l'impression d'être sur un cheval de Grand Prix qui commençait à s'armer pour faire un énorme saut. C'était trop bien. Donc je trouve que ces sauts, visuellement, c'est pas très très beau à voir. Je trouve pas ça très très agréable à regarder. Mais je pense que c'est dans le chemin de progression qu'on doit faire, qu'il faut en passer par là. Et que ça va donner quelque chose de bien à la fin. En tout cas, je suis très contente, j'ai eu un très bon feeling et on a encore eu du progrès. Donc, c'est super cool. Ensuite, on passe aux soins. Donc, les soins avec Doudou, c'est pas toujours les mêmes, bien sûr. Là, je vous montre ce que j'avais fait après cette séance d'obstacles. Mais ça commence toujours par des gratouilles, puisque Vlan, après une séance, quand il a bien transpiré tout ça, il adore les gratouilles. Donc, en général, il essaie de se gratter sur moi, sur mon épaule, sur ma main. Donc je repousse un peu et après quand j'arrive au box, je prends une brosse et souvent je le laisse lui-même se frotter dessus. Il adore ça et au moins il se frotte où il veut. Il se fait comprendre ce cheval. Hein. Ah, il saigne là. Pas mal. Ah mais c'est pour ça que ça te gratte ici. Ça te gratte là parce que tu t'es fait de picouse. Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a une petite croûte de sang. Faut pas gratter des piqûres, Blanc. Non, je ne serai pas complice de ça. Comme tord sa tête. Oh là là. Oh, c'est trop bien là. Oh oui. Après les bonnes gratouilles, je le décèle et je l'emmène à la douche. La douche, je la fais systématiquement après chaque séance, même une balade, même une longe, quoi que ce soit, même parfois quand il fait repos, qu'il va juste au paddock. Je le douche tout le temps puisque c'est bon pour ses membres et le vétérinaire m'a conseillé de bien doucher et de bien insister au niveau dégraissé, puisque au niveau dégraissé, il commence à avoir un tout début d'arthrose. Donc pareil, là comme c'était une bonne séance d'obstacles et que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bien sauté, etc. et que j'avais le temps, je lui ai mis de l'argile sur les tendons et sur les gracets. Blanc, qu'est-ce que t'as fait? Il comprend pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as sur la bouche? Trop envie de lui laisser. Fais un petit masque purifiant. Ensuite, j'ai entrepris de lui faire une petite coupe crinière, puisque j'avais laissé pousser sa crinière très longue, pensant le protéger mieux des insectes et des mouches. Mais au final, je me suis rendu compte que ça le gênait, parce que sa crinière allait dans ses oreilles pendant que je le montais, et il avait l'impression que c'était une mouche, et du coup, il secouait tout le temps la tête. Donc là, je lui ai coupé, au contraire, très très court, pour le soulager. Il a plus un poisson de caillou. Bah alors mon bébé, qu'est-ce que maman elle a fait? Voilà, c'est très court. Mais au moins il sera tranquille. Ensuite, ça c'est pareil, systématiquement tous les jours, sans aucune exception, je lui mets sa crème sur ses bobos. Puisqu'il a la peau très fine et il a toujours des bobos partout, donc tous les jours il a de la crème sur ses bobos. Et ensuite, pareil, tous les jours, il a des petits compléments alimentaires, donc de l'huile Isio 4 pour avoir toujours un petit complément en vitamine E. Même en dehors des cures de vraie vitamine E, au moins il a toujours un petit apport. Et ça, c'est des compléments alimentaires que je lui mets qui sont bons pour les articulations et le début d'arthrose. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le montage est quand même d'assez bonne qualité malgré le fait que je le fasse en vacances sur mon PC portable. En tout cas, je suis contente d'avoir réussi à sortir cette vidéo parce que si vous regardez les vlogs qui vont sortir par rapport aux vacances, vous allez voir que c'était pas gagné d'avance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!